Les défis. Alors les défis, c'est une autre galère. Alors ça va être bien plus long. Les défis, c'est que parmi les défis qu'il y a dans ce domaine-là, eh bien, il y a eu des enquêtes et les gens ont dit, oh là là, parmi les choses vachement enquiquinantes, la chose la plus pénible, c'est la sécurité. D'être sûr que les données que je vous envoie sont bien envoyées, c'est bien les bonnes, que c'était bien vous, enfin, toute la galère de sécurité. Et puis, notamment, la privacy, autrement dit, le côté privatif de ce que vous envoyez. Et aujourd'hui, moi, je vais vous détailler ça un peu plus maintenant, ce sont les deux gros points du marché que les gens ont du mal, et c'est pénible à résoudre, et ils se cassent la tête pour les résoudre intelligemment et pour un prix donné. Le reste, c'est de la technique, on s'en sortira, mais ça, il y a toute une éducation des gens à faire, et cette éducation est fortement pénible. Les défis technologiques. Alors là-dedans, eh bien, parmi les défis là-dedans, il y a la transmission des données elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il faut les envoyer à distance, à une certaine distance qui n'est pas trop courte. Quand c'est court, c'est facile, relativement facile. Quand c'est loin, eh bien, quand on envoie des signaux loin, petit à petit, ils deviennent absolument microscopiques et négligeables dans le bruit, et on a du mal à s'en sortir. Donc il y a toujours le fait de savoir à quelle distance, autrement dit, à quelle distance il faut pouvoir au maximum les récupérer. Et le second point, notamment des défis technologiques, là, qui est à résoudre, c'est qu'il faut respecter absolument ce qui est obligé par la loi. La loi d'un pays, la loi et les lois européennes vous obligent à dire, les enfants, vous avez le droit qu'à faire ça, full stop. Vous ne pouvez pas faire autre chose. Vous avez beau rêver d'autre chose, non, ce n'est pas permis. Et là-dedans, parmi les deux choses, il y a deux points aujourd'hui, c'est notamment des transmissions radiofréquences. Et là, on est piégé par des choses bien fines, et je vais vous dire deux mots de ça, et on est piégé par le côté privatif, notamment en ce qui concerne les données caractère personnel. Or, la plupart des infos que vous allez remonter en tant que data vont être un petit peu personnelles. Il y aura des fois des trucs qui sont absolument impersonnels, youpi, mais la plupart du temps, il y aura toujours un petit peu un truc qu'on pourra remonter sur vous. Et ça, il faut bétonner, il faut garantir que ça ne touche pas à votre atteinte privée. Et ces deux points-là, ça fait des années que les gens s'en foutent. Ils ont été habitués à s'en foutre, donc ils baignent dedans, et pour récupérer la soupe, c'est le désastre. Donc c'est vraiment un défi. Ça va? J'ai un comité de surveillance. La suite des défis, hormis donc ce côté RF qu'il faut respecter et sécurité, eh ben, il y a le côté principalement le côté sécurité. Autrement dit, de garantir que les données sont bien intègres, qu'on peut identifier les gens, qu'on peut authentifier les gens, qu'on peut répudier ou non répudier les gens. Ce sont des choses qui sont des défis d'aujourd'hui. Donc, pas pour vous, débutants qui êtes novices là-dedans, mais pour tous les rangs du fond, sachez que vous êtes confrontés à ça, vous serez confrontés à ça joyeusement pendant les 2-3 ans qui arrivent au quotidien. La réglementation de la radiofréquence. Ça vous paraît complètement ridicule, mais il y a des différences entre des recommandations, des réglementations qui sont obligatoires, des décrets qui sont des lois votées pour rendre obligatoires, des normes que l'on peut utiliser et des standards qui ne sont pas des normes qui sont faites par des sociétés privées. Okay ? Là, on parle de réglementation. Et il faut savoir que en France, les réglementations pour la radiofréquence font partie du ministère de l'Intérieur, notamment des domaines, et que c'est eux qui édictent ce que vous avez le droit de faire. Ça se passe par deux organismes en France qui s'appellent l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences, et une sous-partie de l'ANFR qui s'appelle l'ARCEP.